soit à l'insu d'une personne. Mais non, ça c'est un manque de respect. Nous devons Fatigué de ce que vous vivez, respecter aussi. vous avez un manque d'estime de soi, eh ben ne désespérez plus. Voici pour vous École de la pensée. École de la pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Christopher Kanyuka. Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi, eh ben ne désespérez plus. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'École de la pensée. Une émission dans laquelle nous avons pour slogan et le titre phare de cette émission, « Change ta façon de penser, change ta vie ». Mesdames et messieurs, chaque sujet de cette émission regorge de vérité, de sagesse et de puissance. Cette émission vous donne un système étape par étape pour transformer votre réflexion sur vous-même et votre potentiel, vous permettant de mieux réussir dans tous les domaines de votre vie. Cette émission montre aux individus comment puiser dans leurs ressources intérieures afin qu'ils puissent non seulement identifier les objectifs réalistes, mais élaborer un plan sur la façon d'atteindre ces objectifs. Utilisez le puissant logiciel mental de cette émission pour puiser dans vos vastes ressources intérieures pour concrétiser la vie dont vous rêvez. Cette émission montrera comment attirer les personnes et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif que vous vous êtes fixé. C'est un spectacle magistral chargé de sagesse et de connaissances. Elle vous propulsera de l'intention à la mise en œuvre. Elle vous fournit les informations et les idées dont vous avez besoin pour réussir et donner un sens à votre vie. Mesdames et messieurs, je vous reçois une fois de plus pour ce nouveau numéro, le 7e numéro de la deuxième partie avec pour thème le respect des autres. Ici, je m'en vais très rapidement vous donner un aperçu global de ce que représente le respect des autres pour qu'après je puisse entrer en détail et en profondeur pour essayer d'illustrer avec des exemples, des citations que certaines personnes qui ont écrit, des journalistes, des psychologues, des écrivains qui ont parlé pour ce domaine du développement personnel, donner aussi quelques idées, quelques pensées dans ces sens-là. Par rapport au respect des autres, le respect des autres, tout d'abord, est un principe. Le respect des autres, tout d'abord, est un principe fondamental qui implique reconnaître la valeur et la dignité de chaque individu. Le respect des autres est un principe fondamental qui implique reconnaître la valeur et la dignité de chaque individu.
ainsi que ses droits et ses différences. C'est une attitude et un comportement qui favorise la compréhension mutuelle, l'acceptation, la tolérance et l'égalité. Je rappelle que le respect des autres est une attitude et un comportement qui favorise la compréhension, premièrement, la compréhension mutuelle, premièrement, deuxièmement, l'acceptation, troisièmement, la tolérance et quatrièmement, l'égalité. Le respect des autres implique de traiter chaque personne avec considération. Nous devons traiter chaque personne avec considération, sachant que chaque personne a la valeur et une certaine dignité. Raison pour laquelle nous devions aussi savoir que chaque individu, chaque personne a un droit et des différences. Donc, le respect des autres implique de traiter chaque personne avec considération, avec courtoisie et empathie. Quelle que soit la race de la personne, quelle que soit son origine ethnique, quelle que soit sa religion, quel que soit son genre, quelle que soit son orientation sexuelle, quel que soit son statut social ou tout autre aspect de son identité. Et cela signifie également respecter les opinions, les croyances et les choix de vie des autres. Nous devons respecter les droits, les opinions, les croyances et les choix de vie des autres. Même si ces derniers diffèrent des nôtres. Là, je parle de nos opinions. Si nous avons divergence d'idées, divergence d'opinions ou de choix de vie, nous devons respecter les droits des autres. Alors, le respect des autres se manifeste par des actions concrètes. Le respect des autres se manifeste par des actions concrètes, telles que l'écoute active. Quand il y a quelqu'un qui est devant vous, qui vous parle, vous devez manifester cette écoute. Écoutez la personne en train de parler. Cela représente le respect que vous avez envers cette personne. Vous laissez la personne parler, vous entendez la personne. C'est un respect actif que vous manifestez à l'égard de l'autre personne, de la personne en face de vous. La communication respectueuse. Quand vous parlez, vous communiquez avec quelqu'un, vous devez avoir certaines manières de parler. Vous devez avoir une certaine manière de parler à la personne. Cela prouve que vous avez du respect pour cette personne. Quand vous avez un langage déplacé ou vous haussez le ton, c'est un manque de respect. C'est vraiment un manque de respect. Vous devez apprendre, nous devons apprendre à parler, à communiquer respectueusement envers les autres personnes. Donc, l'absence de discrimination. L'absence de discrimination est aussi une forme de respect des autres. L'absence de discrimination est aussi une forme de respect aux autres. Et l'absence des préjugés. Vous ne devez pas avoir de préjugés contre d'autres personnes. Vous avez déjà des idées, des intentions à l'égard des autres pour dire que telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Non. Et pendant que vous n'avez pas de preuves, c'est là où ça pose problème. C'est là où ça pose problème. Il faudrait
il ne faudrait pas avoir de préjugés envers les autres. Ça, c'est aussi un manque de respect. Ainsi que le respect de l'intimité et de la vie privée d'autrui. Le respect de l'intimité et de la vie privée d'autrui. On doit avoir un respect quelque part de la vie privée des gens. On ne peut pas venir ou sur les réseaux sociaux ou n'importe comment en public parler de la vie privée des autres. Ou parler de l'intimité des autres. Non. Nous devons avoir du respect envers les autres en évitant de parler de l'intimité ou de la vie privée des gens. C'est ça le respect des autres. Cela implique également de ne pas porter atteinte physiquement ou verbalement à autrui. Ne pas porter atteinte physiquement à autrui. Menacer les gens physiquement. C'est un manque de respect. Et même verbalement, tenir des mauvaises paroles, des paroles arrogantes, des paroles déplacées envers d'autres personnes. Hausser les tons. C'est un manque de respect. Nous devons avoir du respect pour les autres. Nous devons avoir du respect pour les autres. De ne pas causer des préjudices intentionnellement. Nous ne devons pas aussi causer des préjudices intentionnellement. C'est faire des idées dans la tête contre d'autres personnes. Raconter des choses, soit à l'insu d'une personne. Mais non, ça c'est un manque de respect. Nous devons se respecter pour respecter aussi les autres. En respectant les autres, nous contribuons à créer un environnement harmonieux et inclusif. En respectant les autres, nous créons un environnement. Nous contribuons à créer un environnement harmonieux et inclusif où chacun peut s'épanouir et exprimer sa véritable identité. Cela aussi cela revient dans nos familles, dans l'église, dans notre communauté, peu importe l'endroit où on se retrouve. Peu importe l'endroit où on se retrouve. Quand nous respectons les autres, on se respecte mutuellement, cela crée une sorte d'environnement harmonieux qui permet à ce que toute personne étant dans cet environnement s'épanouit et exprime facilement et en toute liberté sa véritable identité. Sa véritable identité. Quand on se respecte les uns les autres. Le respect mutuel favorise la coopération. Le respect mutuel favorise la coopération. Deuxièmement, le respect mutuel favorise la collaboration. Le respect mutuel favorise la collaboration. Troisièmement, le respect mutuel favorise la construction des relations positives et durables. Quand on se respecte, on favorise une collaboration, une très bonne collaboration, on favorise une très bonne coopération, on favorise une bonne construction des relations positives et durables. Quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de construction des relations durables et positives.
pour que nous arrivions à construire toutes ces choses, nous devons nous respecter les uns les autres, peu importe où nous nous trouvons, que ce soit dans l'église, que ce soit dans une association, partout dans tout environnement qui regroupe les personnes ou les gens, nous devons nous respecter les uns les autres. Il est ici important de souligner que le respect des autres ne signifie pas, nécessairement être d'accord avec eux sur tous les sujets. Je répète que il est ici important de souligner que le respect des autres ne signifie pas nécessairement être d'accord avec eux sur tous les sujets, mais plutôt reconnaître leur droit à avoir des opinions contraires, des opinions différentes et à exprimer librement leurs idées. Donc, il est important ici pour nous de souligner qu'il n'est pas nécessaire de pouvoir être d'accord avec tout le monde sur tous les sujets, mais il est aussi important de pouvoir reconnaître la divergence dans les idées, dans les opinions. Il faut les reconnaître et les laisser à exprimer librement leurs idées. Laissez les gens exprimer leurs idées librement. Tant que cela ne porte pas atteinte aux droits et à la dignité des autres. Il faut les laisser exprimer leurs opinions librement. Tant que cela ne porte pas atteinte aux droits et à la dignité des autres. Parce que si cela porte atteinte aux droits et à la dignité des autres, c'est un manque de respect. Et là, ça ne va pas jouer. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, que à chaque fois s'il y a manque de respect, il n'y a pas de respect mutuel, il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de collaboration, il n'y a ni construction des relations positives et durables. En résumé, pour ce que j'aimerais donner comme un aperçu global du respect des autres, en résumé, le respect des autres est un principe essentiel qui promeut l'égalité, premièrement, la compréhension, deuxièmement, et l'acceptation des différences. Je répète ici que le respect des autres est un principe essentiel qui promeut l'égalité, premièrement, deuxièmement, la compréhension, troisièmement, l'acceptation des différences. C'est une valeur fondamentale pour vivre en société de manière harmonieuse et éthique. Je répète que le respect des autres est une valeur fondamentale pour vivre en société et de manière harmonieuse. Ici, notre thème, le respect des autres. Il y a un monsieur qui répond au nom de Somerset Maugham. Il y a un monsieur qui s'appelle Somerset Maugham, c'est un journaliste. Somerset, c'est un journaliste qui est décédé, il est né en 1874 et qui est décédé en 1965. Alors, c'était un dramaturge, un romancier et un nouvelliste aussi britannique. Mais c'était un Britannique qui est né aux États-Unis, qui est né en Angleterre, mais qui a plus grandi en France. Donc, il est largement considéré comme l'un des écrivains les plus populaires et les plus talentueux de son époque. De l'époque entre 1874 et sa naissance à 1965 lorsqu'il est décédé. Alors, ce monsieur était considéré comme l'un des écrivains les plus populaires et les plus talentueux de son époque. Les œuvres de Maugham explorent
explore souvent les thèmes de la nature humaine. Ça explore ses œuvres qu'il a écrites, ses écrits, ses livres, explore plus les thèmes de la nature humaine, des relations et des complexités de la psyché humaine. Donc, ce monsieur est un journaliste qui est né à Paris, en France, mais des parents britanniques. Il a fait ses études en Angleterre et a étudié la médecine à l'école de médecine de l'hôpital Saint-Thomas à Londres. Je ne vais pas ici parler de toute sa vie parce qu'il a une biographie qui est un peu plus longue. Moi, je vais seulement ici mentionner ce qu'il a dit une fois lorsqu'il a été interrogé par un journaliste. C'est un écrivain. Lorsqu'un célèbre auteur anglais, il a été interrogé par un journaliste une fois sur sa principale motivation pour écrire. Comme c'est quelqu'un qui écrivait des livres et tout, alors le journaliste lui a posé la question de pouvoir savoir sa motivation, d'où venait sa motivation de l'écriture. D'où venait sa motivation pour l'écriture. Et le monsieur a répondu, ce que j'ai adoré, j'ai aimé, c'est quoi ? C'est la réponse du monsieur. C'est sa réponse qui m'a vraiment plus tiqué, j'ai beaucoup plus aimé. Il a répondu, j'écris pour gagner le respect des gens que je respecte. Ce monsieur a dit, j'écris pour gagner le respect des gens qui me respectent. Donc sa source de motivation pour l'écriture vient du respect des gens qui le respectent. Ça m'a beaucoup tiqué quand je l'ai lu. Je me suis dit, le fait est qu'une grande partie de ce que vous faites, j'ai tiré une conclusion pour dire que le fait est que la plus grande partie de ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas est influencé par la même préoccupation. Je répète. Le fait est qu'une grande partie de ce que nous faisons et de ce que nous ne faisons pas est influencée par la même préoccupation. Ce qui veut dire en d'autres termes, nous faisons beaucoup de choses dans notre vie sociale pour gagner le respect des autres que nous respectons. Je répète. Nous faisons beaucoup de choses dans notre vie sociale pour gagner le respect des personnes que nous respectons. Ou du moins, pour ne pas les perdre. Donc, ce que nous faisons en d'autres termes, sur le plan social, c'est pour gagner le respect des gens qui nous respectent ou nous le faisons pour ne pas perdre ces gens qui nous respectent. Et quand nous avons des gens qui nous respectent, nous devons tout faire pour garder ces gens, en les respectant en retour. C'est pourquoi nous avions dit précédemment que le respect mutuel garantit une bonne coopération. Le respect mutuel garantit une bonne collaboration. Le respect mutuel garantit une bonne construction des relations positives et durables. En fait, les personnes dont le respect est le plus important pour vous déterminent en grande partie à quel point vous vous sentez bien. Je répète, les personnes dont le respect est le plus important pour vous détermine en grande partie à quel point vous vous sentez bien tant à la maison qu'au travail. Ici, nous voulons dire que
ces personnes dont la considération est importante par rapport au respect qui est partagé entre nous, le respect qui est partagé entre nous par rapport à la collaboration qu'il y a entre peu importe l'endroit, cela implique une manière de mieux se sentir avec ces gens, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans une communauté, peu importe l'endroit. Peu importe l'endroit. On a un sentiment de sécurité, on se sent à l'aise, on se sent bien, on se sent épanoui, on se sent libre de s'exprimer quand on est au milieu des gens qui nous respectent, quand on est dans un environnement où le respect est mutuel. Où le respect est mutuel, cela est très 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 important. Cela va de même pour un couple. Dans le couple, vous devez aussi avoir un respect mutuel entre vous. Cela va aussi même pour nos enfants. Nous devons aussi respecter même nos enfants pour que nos enfants arrivent à nous respecter en retour. Parce que s'il n'y a pas de respect mutuel, il n'y aura pas une bonne collaboration. Il n'y aura pas une bonne coopération. Ni une construction de relations durables. Et cela va se casser tout de suite. Tout de suite. Raison pour laquelle il est important pour nous de pouvoir se respecter mutuellement. J'insiste vraiment sur ça parce que c'est vraiment très important pour nous. Ça permet à ce que nous puissions avoir même nous puissions avoir de bons collaborateurs dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Et la collaboration est très importante. Raison pour laquelle on dit que la communication est la clé dans tous les domaines de la vie. Et la communication implique qu'il y ait du respect pour qu'il y ait une bonne coopération, pour qu'il y ait une bonne collaboration, pour construire de bonnes relations durables et positives qui vont permettre qu'à la longue, que nous puissions passer à de bonnes choses et nous souvenir et nous aider mutuellement parce qu'il y a un respect qui est établi entre nous qui permet à ce que nous puissions nous aider et garder les bonnes relations. C'est très, 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 très important pour nous. Le respect des autres a une influence démesurée sur votre estime de soi, car il est si étroitement lié à votre idéal et à votre image de soi. Je répète que le respect des autres a une influence démesurée sur votre estime de soi, car il est si étroitement lié à votre idéal et à votre image de soi. Ici, il est clair que quand nous avons le respect envers les autres, on a un respect mutuel, cela nous permet, cela a une influence, quand on parle d'une influence démesurée, ça veut dire que ça nous influence à tel point qu'on n'arrive même pas à se contenir. Nous n'arrivons même pas à nous contenir parce que quand on est dans un endroit où il y a le respect mutuel qui s'est installé et un respect mutuel qui bat son plein, cela permet aux gens de pouvoir s'épanouir d'une manière ou d'une autre, de permettre aux gens d'être plus à l'aise, de pouvoir révéler leur vraie identité. Leur vraie identité. Raison pour laquelle l'influence démesurée du respect va directement sur notre estime de soi et notre idéal de soi. Cela va sur notre estime de soi parce qu'il est si étroitement lié à notre idéal et notre image de soi. Parce que l'image qu'on donne de soi, parce que la plupart des gens, les gens jugent toujours par l'apparence.
La plupart des gens jugent par apparence. Mais en réalité, ils ne savent pas ce que c'est dans le fond. Parce qu'il y a certaines personnes qui se comportent d'une certaine manière, mais après, ils se rendent compte que ce qu'ils ont dit, bon, il y a certains qui se rendent compte, mais ce n'est pas tout le monde qui s'en rend compte. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent rester sur leurs opinions comme ça. Ils ont du mal à changer d'opinion, peu importe la vérité qui surgit, pour prouver que le jugement qu'ils avaient était faux. Et puis voilà. Or, il est important à tout le monde de pouvoir changer de position, à changer d'avis. Même en anglais, on le dit, you're never too old to change your mind or to start a new thing. Ce qui veut dire en d'autres termes que il n'est pas trop tard pour changer d'idée. Et puis, le fait de changer d'idée, c'est aussi un acte de bravoure. C'est aussi un acte de bravoure de pouvoir changer d'idée. Et ça, c'est pour des hommes et des femmes exceptionnels. Alors, en parlant des hommes et des femmes exceptionnels, j'aimerais ici dire que les hommes et les femmes exceptionnels admirent et recherchent le respect des hommes et des femmes de caractère et d'accomplissement. Ici, qu'est-ce que je veux dire? Ici, je veux dire que les gens, les femmes, les hommes exceptionnels, ce sont des gens qui admirent et qui recherchent le respect des hommes et des femmes, des caractères et des hommes et des femmes d'accomplissement. Des hommes et des femmes de caractère qui veut dire que ce sont des gens qui ont pris certaines choses comme le respect de soi. Ils ont pris ça comme des valeurs. Et des valeurs, ce sont des choses que nous devons toutefois toujours les garder et les transmettre de génération en génération. Le respect des autres, le respect de soi, ce sont des valeurs que nous devons garder et transmettre de génération en génération. Comment tu peux te retrouver aujourd'hui, toi, parent, avec des enfants impolis? Parents avec des enfants impolis. Ça ne se fait pas. Ça veut dire que tu as échoué quelque part. Ça veut dire que vous, étant que parents, vous avez échoué à l'éducation de vos enfants. Parce que vous n'avez pas de valeurs à transmettre à ces enfants. Le respect, ce sont des valeurs que nous devons transmettre. Vous allez m'excuser les termes, quand nous avons des enfants mal éduqués, ça veut dire que les parents ont raté l'éducation des enfants. Les parents se sont égarés. Ça, c'est la responsabilité des parents, de pouvoir éduquer les enfants. Quand les gens grandissent, je l'ai toujours dit ici à l'école de la pensée, je l'ai dit toujours que l'adulte que nous sommes, c'est en fait la somme globale, c'est la somme d'événements et des marques qu'ont laissé les adultes pendant que nous étions enfants. Parce que les enfants passent par diverses étapes. Il y a des différentes éducations, qu'on appelle l'éducation diffuse, l'éducation par imitation. Toutes sortes d'éducations. Il y a d'autres éducations où les enfants ne font qu'imiter les parents. Il y a d'autres éducations où les enfants ramassent par rapport au comportement des enfants, des parents ou des adultes qui passent dans leur vie, les marques que laissent les adultes dans la vie de ces enfants. Donc il est important pour nous ici, pour les hommes et les femmes. Ici je parle aux hommes et les femmes exceptionnels.
des hommes et des femmes qui admirent et recherchent le respect des hommes et des femmes de caractère et d'accomplissement. Ces hommes et des femmes s'efforcent à un niveau inconscient. Ces hommes et des femmes et ces femmes exceptionnelles s'efforcent à un niveau inconscient de se comporter et d'être à la hauteur de leurs idéaux sur la façon d'une excellente personne se comporterait. Ces hommes et ces femmes exceptionnels dont je parle, premièrement, s'efforcent, ils se donnent la peine. Ils se donnent vraiment la peine de s'efforcer, d'aller au-delà d'eux, à un niveau inconscient. À un niveau inconscient, de se comporter et d'être à la hauteur de leurs idéaux sur la façon dont une excellente personne se comporterait. Ça veut dire que ces gens changent leur façon de penser pour changer aussi leur vie. Ces gens changent leur façon de penser pour changer aussi leur vie. Parce que si tu changes ta façon de penser, automatiquement, ta façon de vivre aussi va changer. Parce que si toi, tu as certains comportements où les gens ne représentent rien devant toi, c'est toi qui es super, c'est toi qui es bien, les autres sont mauvais. Tu as toujours des préjugés sur les autres. Tu as toujours des mauvaises intentions sur les autres. Les gens sont toujours mauvais. C'est toi seulement qui montre l'amour. C'est toi seulement qui es bien. À chaque fois tu parles de l'amour, il n'y a pas d'amour, le manque d'amour. Mais commence d'abord par toi-même par montrer l'amour. C'est comme on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut commencer d'abord toi-même par démontrer cet amour. Des gens pareils, ce sont eux-mêmes qui sont des problèmes et ils sont à la base des problèmes. Parce que les hommes et les femmes exceptionnels qui font exception, ils ne veulent pas se mélanger dans les autres. Parce que la Bible nous dit, la Bible dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. La conformité, ça veut dire que vous vous conformez, vous devenez comme les autres. Vous devenez comme les autres personnes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux autres personnes. La conformité, ça veut dire que vous prenez la même forme que les autres. Mais la Bible nous dit, soyez plutôt transformés. La transformation, c'est en fait la transition pour une formation. Vous devez passer par une transition qui va être une formation pour vous, qui permettra à ce que votre intelligence se renouvelle. Et si vous renouvelez votre intelligence en adoptant une autre forme de pensée, c'est en ce moment-là que votre vie va changer. Et ces hommes et ces femmes d'exception s'efforcent à un niveau inconscient. Ça veut dire qu'ils se donnent vraiment la peine, ou d'autres personnes pensent que c'est de la folie. Mais ce n'est pas de la folie, c'est une volonté de faire. C'est une volonté de faire. Ces gens s'efforcent inconsciemment de se comporter ou être à la hauteur de leurs idéaux sur la façon dont une excellente personne se comporterait. Et l'une des décisions les plus importantes que nous pouvons prendre dans la vie est de se décider nous-mêmes quel respect nous est le plus précieux. L'une des décisions les plus importantes que nous devons prendre dans notre vie est de décider par nous-mêmes quel est le respect qui nous est le plus important
Quel est le respect qui nous est le plus précieux? C'est une très grande décision que nous devons prendre. Et cela est très, très, très important pour nous. Pourquoi? Parce qu'une fois que nous savons clairement qui nous respecterons et pourquoi nous les respecterons, c'est alors que nous pouvons alors organiser notre vie pour gagner continuellement ce respect, qu'il soit conscient de nos actions ou non. Je répète ici que l'une des décisions que nous pouvons prendre dans notre vie est celle de savoir clairement qui nous respecterons et pourquoi nous les respecterons. C'est alors que nous pouvons organiser notre vie pour gagner continuellement ce respect, qu'il soit conscient de nos actions ou non. C'est important pour nous ici de savoir qui nous devons respecter. Nous devons respecter tout le monde. Nous devons respecter tout le monde, peu importe notre statut social, peu importe notre rang social, peu importe notre âge, peu importe, nous devons respecter tout le monde. Et nous devons aussi savoir pourquoi respecter tout le monde. Même les petits-enfants, nous devons respecter même les petits-enfants. Et c'est là que nous saurons pourquoi nous devons respecter les enfants. Et en les respectant, c'est alors que nous pouvons garder continuellement ce respect. C'est alors que nous garderons continuellement ce respect, peu importe que ces gens soient conscients de nos actions ou pas, mais nous devons respecter ces gens. Le respect mutuel ici nous garantit la bonne collaboration, la bonne coopération et la bonne construction des relations positives et durables. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ces numéros qui avaient pour thème le respect des autres. Je m'en vais ici vous rappeler que chaque sujet de cette émission regorge des vérités et des sagesses et de puissance. Cette émission vous donne un système étape par étape pour transformer votre réflexion sur vous-même et votre potentiel, vous permettant de mieux réussir dans tous les domaines de votre vie. Cette émission montre aux individus comment puiser dans leurs ressources intérieures afin qu'ils puissent non seulement identifier les objectifs réalistes, mais aussi élaborer un plan sur la façon d'atteindre ces objectifs. Utilisez le puissant logiciel mental de cette émission pour concrétiser la vie dont vous avez besoin. Cette émission vous montrera comment attirer les personnes et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif que vous êtes fixé. C'est un spectacle magistral chargé de connaissances et de sagesse. Cela vous propulsera de l'intention à la mise en œuvre. Elle vous fournit les informations et les idées dont vous avez besoin pour réussir et donner un sens à votre vie. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro de l'école de la pensée. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Vous êtes harassé, dépressé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Ne désespérez plus. Voici pour vous École de la pensée. École de la pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur.
au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Christopher Kanyuka. Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh ben, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la pensée. École